Deux incroyables acteurs, un seul rôle. Salut Gotham, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui je vous propose de comparer le regretté Heath Ledger et la légende vivante Joaquin Phoenix qui nous ont donné tous les deux des frissons en incarnant l'ennemi culte de Batman, le Joker. Pour ça, on va évaluer plusieurs catégories pour déterminer quelle interprétation du clown et prince du crime est la meilleure entre les deux. Premier round, le costume et le maquillage. Beaucoup d'éléments contribuent à rendre le Joker aussi important dans la culture pop, mais on ne peut nier que son look emblématique est assez proéminent. Pour le personnage de 2019, la vision de Todd Phillips emprunte des éléments directement aux comics, tout en prenant quelques libertés notables. Phoenix porte le costume violet caractéristique du Joker, avec une veste orange-jaune et des accents bleus et verts. Il est parfait. Pour le visage du Joker en revanche, le maquillage s'éloigne pas mal du personnage de base et part sur un look de clown plus classique, comme avec les triangles bleus autour des yeux et puis le nez rouge. When you bring me out, can you introduce me as Joker? En adaptant le Joker dans sa mythologie sombre et brute de Batman, le réalisateur Christopher Nolan a pris encore plus de liberté dans l'esthétique du Joker. Good evening, ladies and gentlemen. Le violet est toujours la couleur de référence du personnage, mais la veste est plus longue et ressemble plus à un manteau. Dans les comics, le Joker a le visage blanc de façon permanente, mais la version de Ledger porte clairement du maquillage qui s'efface petit à petit dans le film. Le plus notable cependant, c'est l'ajout des cicatrices qu'il accentue avec du rouge à lèvres rouge vif pour créer son horrible sourire. Sticks the blade in my mouth. Let's put a smile on that face. Aucun ne prend exactement la même esthétique que dans les comics, contrairement à Jack Nicholson, mais peu importe. Daddy's going to make some art, darling. Le costume de Joaquin Phoenix, qui semble plus approprié que le manteau de Ledger, est charmé, mais quitte à prendre des libertés créatives, celle de Ledger semble plus efficace. Les cicatrices en particulier apparaissent comme un meilleur choix que le maquillage de clown classique de Phoenix. Heath Ledger remporte un point. Vainqueur, Ledger. Now I see the funny side. Now I'm always smiling. Deuxième round, le rire. Les comics ont beau être un médium muet par essence, même à l'écrit, cependant, le rire du Joker est bien particulier. Ça fait partie de son identité perverse. On peut clairement dire que Joaquin Phoenix a mis sa propre identité dans le rire du Joker. Il rit bouche ouverte avec tout le corps et d'un rire qui semble sortir de nulle part. Il passe de 0 à 100 et s'arrête parfois aussi vite qu'il a commencé. Il commence dans des tons graves, puis va de plus en plus dans les aigus, et c'est là qu'il est le plus perturbant. Et quand Arthur est mal à l'aise cependant, il est aigu dès le début. Et c'est peut-être l'aspect le plus intéressant de son interprétation du rire. Il s'agit en fait d'un tic nerveux qui date d'avant l'arrivée du Joker dans la vie d'Arthur. Mais avant Phoenix, Ledger a lui aussi offert sa vision du rire culte du Joker. Le plus intriguant dans sa façon de faire, c'est que le personnage semble totalement conscient de son rire. Il le manipule et le modifie en fonction de la situation. Parfois, il est grave et menaçant et d'autres fois, il est aigu ou rauque. Quand il débarque au milieu d'une réunion de mafieux pour réaliser son tour de crayon, il feint même son rire, ce qui n'arrive pas dans les comics. Mais c'est ce qui rend le rire de Ledger si distinct. Le gars est pas juste un fou qui adore rire, c'est un fou qui manie son rire comme une arme, un outil pour déranger les autres. Et quand on imagine le rire du Joker, c'est tout de même celui du dessin animé qui vient à l'esprit. Mais ceux de Phoenix et Ledger s'en éloignent beaucoup, bien que chacun parvienne à accomplir quelque chose d'unique. Allez, on va dire qu'avec l'accent psychologique et le côté très glauque de son rire, c'est Phoenix qui l'emporte. Vainqueur, Phoenix. When I was a little boy and told people I was going to be a comedian, everyone laughed at me. Well, no one's laughing now. Troisième round, les plans. Is it just me? Or is it getting crazier out there? Être un super vilain, c'est pas de la tarte. Certains aspects de leur identité doivent être parfaits, comme le nom, l'esthétique ou encore le créneau criminel. Le Joker, plus que tous les autres méchants, est connu pour ses plans élaborés et inutilement complexes. Alors évidemment, je vais pas trop vous spoiler, donc j'entrerai pas trop dans les détails, mais le Joker de Joaquin Phoenix est plus une force de la nature et un symbole qu'un comploteur rusé.
Si vous avez envie de voir un Joker génie du crime, dans le sens des comics, avec un penchant pour les stratagèmes tordus, eh bien sachez que Phoenix ne joue pas ce genre de clown. For my whole life, I didn't know if I even really existed. But I do. Heath Ledger s'éloigne clairement de son homologue du comics, et ses façons de faire s'appliquent également à l'élaboration de ses plans. It's simple. We kill the Batman. Sa version n'est pas intéressée par les plans clownesques, les visages souriants ou le gaz hilarant empoisonné. Mais pour toutes les facéties que Nolan a retirées du personnage, on retrouve une préférence pour les jeux cruels qui paraît très fidèle néanmoins. Do I really look like a guy with a plan? You know what I am? I'm a dog chasing cars. I wouldn't know what to do with one if I caught it. You know, I just do things. Pendant le film, le Joker met en scène de multiples scénarios qui auraient rendu fier son homologue des comics, de l'expérience du ferry à son double kidnapping de Rachel et Dent. Your friend, the district attorney, or his blushing bride to be. Ces manigances, comme le braquage de banque, représentent exactement la sorte de planification que l'on attend du clown et prince du crime. What happened to the rest of the guys? En dehors du costume et du maquillage, ni Ledger ni Phoenix ne semblent avoir pris en compte le côté carnavalesque du Joker. Mais entre les deux, c'est le Joker de Ledger qui montre une attitude digne des complots qu'on voit dans les comics, tandis que Phoenix part dans un périple plus criminel et personnel. Vainqueur, Ledger. Quatrième round, psychologie et motivation. Dans le rôle d'Arthur Fleck et puis du Joker, Joaquin Phoenix est magnétique. Humoriste en herbe avec des troubles mentaux, Fleck a connu des moments très difficiles et descend petit à petit dans la folie. Il se détache des normes sociales et des standards et prend la folie comme muse qui le guide vers la violence et le chaos. Bien entendu, il a aussi des choses difficiles à régler, en particulier avec Thomas Wayne. Phoenix habite complètement le rôle et en allant très loin, il offre une performance des plus impressionnantes qui rend ce personnage totalement captivant pour les spectateurs. My mother always tells me to smile and put on a happy face. Alfred le dit parfaitement. Some men just want to watch the world burn. Heath Ledger, comme son homologue des comics, est totalement désintéressé par les biens matériels ou la richesse. Il est au service du chaos, pur et dur. Pour lui, l'ordre est une construction, ou plutôt une illusion, et il veut prouver que le monde est en fait aussi fou et imprévisible que lui. You remind me of my father. I hated my father. D'ailleurs, il se voit comme un véritable héros, l'émissaire d'une vérité nihiliste au sein d'une société obsédée par l'ordre qu'elle impose. Le truc, c'est qu'il peut être incohérent, mais aussi très lucide, et c'est ce qui le rend terrifiant. Heath Ledger a emmené le Joker dans des sommets jamais vus auparavant, en nous donnant envie d'analyser sa psychologie, c'est indéniable. Mais Batman reste la figure centrale, tandis que Joker, en 2019, se focalise sur l'esprit chamboulé d'Arthur, et Phoenix fait un super boulot dans ce rôle. Joaquin gagne un autre point. Vainqueur, Phoenix. People are starting to notice. C'est bientôt la fin de ce versus. N'oubliez pas que nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Cinquième round, la voix. I used to think that my life was a tragedy. Bon, certains pourront dire que je me répète en comparant les voix, étant donné qu'on a déjà parlé des rires respectifs de Phoenix et Ledger. Mais la voix et le rire du Joker sont deux choses très différentes et chacun joue un rôle important dans son identité. De nombreux acteurs ont donné une voix au Joker au fil des ans, mais personne n'a pris un parti aussi unique que Phoenix. You don't listen, do you? You just ask the same questions every week. Il donne au Joker une sorte de voix polie et douce, presque délicate, qui est étonnamment plus effrayante que les grognements typiques de méchants. Il met vraiment à l'honneur l'expression « point trop n'en faut ». Cela dit, certaines personnes peuvent être perturbées par la différence avec la voix traditionnelle du Joker. All I have are negative thoughts. Quand Heath Ledger a donné sa voix au Joker, il a décidé de se mettre plus dans la peau d'un méchant, tout en essayant de faire une distinction entre le Joker passé et futur. En jouant son rôle, Heath Ledger manipule constamment sa voix. Comme chaque aspect de son personnage et surtout son histoire, la voix du Joker est dure à trouver. Parfois elle est grave, Why so serious? parfois plus calme, empathique, I don't want there to be any hard feelings between us, Harvey. mais elle peut aussi exploser et devenir une sorte de rugissement animalier. Peu importe le ton, la modulation ou le volume, Ledger reste au bord de la folie et nous donne envie d'écouter attentivement chacun de ses mots. You see, in their last moments, people show you who they really are.
Ce combat-là n'est pas facile, c'est moi qui vous le dis. Aussi captivante, unique et perturbante que soit la voix de Phoenix, on n'a pas toujours l'impression d'être face au Joker. Ledger, bien que radicalement différent des Jokers du passé, est dynamique, expressif et sauvage, 3 mots qui résument parfaitement le personnage. Du coup, il remporte le dernier round et la compétition. Mais c'était vraiment serré, hein. Et la performance de Phoenix mérite des tonnes de louanges et peut-être même une récompense très prochainement. Vainqueur, Ledger. I think you and I are destined to do this forever. Vous êtes d'accord avec notre verdict? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de WatchMojo français.